is Laura and I live in London. On est les LGG Sisters, les Love God Greatly sœurs. On est là pour vous aider à aimer la Bible, car les instructions du Seigneur font la joie de notre cœur et sont plus précieuses que de l'or. If you would prefer to watch this video in English, do head to our channel and go to the English playlist to get this exact video in English with me. Don't forget to subscribe. Donc parmi les 5 raisons pour lesquelles on préfère TikTok ou les réseaux sociaux plutôt que de lire la Bible, on va regarder la première raison. Donc la première raison, c'est que ça nous donne en fait un sentiment immédiat, instantané de plaisir, de bien-être, de joie. Et en fait, on sait que ça déclenche aussi de la dopamine dans notre cerveau, c'est-à-dire cette hormone de bonheur, de légèreté, d'une sensation de plaisir. Et en fait, on voit que c'est que en surface que cette sensation de bien-être ou de plénitude ou de bonheur, en fait, elle ne dure pas. Et on va voir par rapport au psaume 16, dans le verset 2, que je vais vous lire, que en fait, on a été créé par Dieu pour avoir une relation avec lui. Et là, on va voir dans ce psaume et dans ce verset plus spécifiquement que David, qui est le roi, qui a une relation directe avec Dieu, eh ben, on va voir comment lui, il retrouve le bonheur. Alors, je vais vous lire le verset. Il dit « Je dis à l'Éternel, toi, tu es mon Seigneur, et mon bonheur est en toi seul. » Je répète, « Et mon bonheur est en toi seul. » En toi seul, c'est-à-dire Dieu. Donc voilà, on a David qui dit mon bonheur est en toi seul. Et c'est ça qu'on doit regarder, parce que c'est un bonheur qui va durer. Nous, on a été créés par Dieu pour avoir une relation avec lui. Une relation qui a été brisée par le péché. Et là, quand on est à travers Jésus, on peut retrouver cette relation avec Dieu. Et ça, c'est vraiment une relation qui va nous donner du bonheur, mais absolu, et qui vraiment va s'attaquer au désir le plus profond qu'on a d'être dans la joie et d'avoir ce sentiment de bien-être. Et donc TikTok et puis les réseaux sociaux, en fait, ça nous apporte du plaisir qui est en surface et qui s'attaque pas vraiment, qui va vraiment pas durer, quoi. Et c'est pour ça que nous, on voit que TikTok, les réseaux sociaux, c'est un mensonge qui nous procure une sensation de bien-être, mais en fait, qui ne dure pas, qui est juste en surface. Et donc, si tu crois vraiment que tu peux avoir une relation qui va t'apporter du bonheur avec Dieu, tu vas avoir envie de lire ta Bible. Parce que c'est à travers la Bible que tu pourras écouter le Seigneur, que tu pourras avoir une relation avec lui et que tu pourras vraiment ressentir ce bonheur qui va durer. La deuxième raison pour laquelle TikTok ou les réseaux sociaux pourraient nous attirer beaucoup plus que de lire la Bible, en fait, ça nous donne une illusion, on se projette sur une idée ou une image de nous-mêmes, en tout cas surtout dans TikTok, mais en fait dans les autres réseaux sociaux aussi également, je peux dire, je pense, c'est drôle, c'est attirant, il y a de la beauté, en fait c'est un monde ou un univers où on se projette sur quelqu'un où on n'est pas vraiment nous-mêmes, où on n'est pas réel. Et en fait, ça nous donne un peu de faux espoirs, quoi, d'une illusion d'une vie meilleure, de quelque chose de plus drôle, de plus sympa, de faux espoirs, en fait, de qui moi je pourrais être, par exemple, si je faisais ci ou si je faisais ça. Et en fait, c'est pas du tout un espoir réel ou une espérance réelle. Et en plus, avec tout ça, le résultat, c'est souvent la comparaison de cette idée qu'on projette et ce qu'on est vraiment nous-mêmes ou même par rapport aux autres. Et là, on va voir en fait comment on peut vraiment trouver une espérance qui peut nous satisfaire ou qui peut vraiment durer. C'est encore dans le psaume 16, au verset 5. Là, on voit que David, je vais vous le lire, David, il dit « L'Éternel est ma part et la coupe où je bois. » Donc, l'Éternel est ma part. Qu'est-ce que ça veut dire, l'Éternel est ma part? Ça veut dire que pour David, Dieu, l'Éternel, lui suffit. Il a besoin de rien d'autre. Il n'a pas besoin de TikTok, il n'a pas besoin des réseaux sociaux. Et en fait, il est sa part parce qu'il est assez pour David. Il est tout pour lui. Et il ne désire rien d'autre que Dieu.
Et on peut se demander, mais qu'est-ce qui motive David? Pourquoi il dit ça? Et là, on peut regarder, alors le verset juste avant, le verset 4, il dit, mais tous ceux qui s'empressent après un autre Dieu ne font qu'augmenter leur tourment. En anglais, ça dit la tristesse aussi. Donc en fait, les tourments, la tristesse, c'est vraiment des choses négatives quand même, on peut voir. Et là, il dit que, David dit, pour les autres qui s'empressent auprès d'un autre Dieu, donc autre chose qui prend la place de Dieu, eh ben, ils sont dans la tourmente. Ça augmente leur tristesse et leur désespoir. Donc du coup, on se demande comment faire pour retrouver cette satisfaction, cette espérance d'une vie où on peut vraiment se projeter sur quelque chose de réel et de concret. Et ben c'est sur la relation du Seigneur, représente pour nous en fait. Et il est tout. Et en fait, ceux qui courent après un autre Dieu, ben, leur tristesse va se multiplier. Et pour nous, notre plus grande espérance, c'est s'attacher à Dieu et à notre relation et ce qu'il représente pour nous. Alors la troisième raison pour laquelle on préfère TikTok ou les réseaux sociaux plutôt que de lire la Bible, je ne sais pas si vous pouvez deviner, mais en fait, c'est la joie. En fait, c'est super drôle. Et moi, je crois que je suis la première à vraiment aimer les trucs qui me font rire. Et ça fait du bien. On sait qu'on veut tous rire. Il y a beaucoup de stress dans la vie. Et moi, quand je regarde les vidéos TikTok, ça me fait rire. Et je continue et je peux passer pas mal de temps là-dessus. Cette sensation de bonheur ou de joie qu'on a à travers TikTok ou d'autres réseaux sociaux, ça nous donne une joie qui est quand même très superficielle parce qu'elle ne dure pas. Une fois qu'on a regardé la vidéo, soit on en regarde une autre et puis on a encore, mais au bout d'un moment, voilà, c'est fini. Ça n'a rien de profond. C'est vraiment temporaire et on sait que la vraie joie, alors elle vient de où? Je vais vous lire le verset justement, dans le psaume 16, dans le verset, David qui dit au Seigneur, tu me feras connaître le chemin de la vie, plénitude de joie en ta présence, délices éternelles auprès de toi. Donc, plénitude de joie en ta présence. Plénitude de joie en ta présence, Seigneur. Donc, on voit que David, il sait que toute sa joie, elle peut se trouver dans la présence de Dieu. Et c'est fort parce qu'en fait, on se demande, mais comment faire quand le Seigneur, quand on lit la Bible, on retrouve cette relation avec le Seigneur. Et vraiment, moi, je prie pour que ça vous motive, aussi bien que moi, que pour vous, à vraiment désirer trouver cette joie vraiment profonde et vraiment incroyable dans la Bible, dans la parole. La quatrième raison pour laquelle on préfère TikTok ou les réseaux sociaux par rapport à la lecture de la Bible, c'est le repos, le répit. En fait, ça nous relaxe. Quand on passe du temps à regarder les vidéos TikTok ou même les faire, c'est vrai que la vie est difficile, la vie est faite de beaucoup de moments où on a des difficultés, il y a beaucoup de tensions, beaucoup de stress, on peut revenir du travail frustré, ou si on n'a pas de travail, on peut avoir de l'anxiété, de l'angoisse. Il y a beaucoup de choses qui sont vraiment qu'on doit surmonter. Et quand on passe du temps sur TikTok ou dans les réseaux sociaux, ça nous plonge peut-être dans un moment où on peut se sentir un peu plus relax, puis on fait des choses qui sont un peu légères et qui n'ont pas trop de sérieux derrière. Et du coup, on recherche vraiment ça pour se reposer l'esprit, pour ne pas penser à nos difficultés de la vie, nos problèmes. Et puis on a une petite porte où on peut être rentré dans cette bulle et puis passer du temps. Et ça nous relaxe. Et en fait, on va voir que, c'est vrai qu'on a chacune des moyens différents pour trouver du repos. Et moi là, je parle, avec Laura, on parle plus spécifiquement des réseaux sociaux en fait. Quand on prend plus de temps à passer avec les réseaux sociaux et TikTok, plutôt que de lire la Bible. Et en fait, on compare ça et quel type de repos on reçoit ou quel type de relaxation on reçoit entre les deux. Et là, on se demande, si on regarde par exemple dans le psaume 16, au verset 1, on voit que David, il dit « Car je me réfugie en toi ». Donc David, il dit « Je me réfugie en toi ». Donc je viens chercher refuge chez toi, je viens trouver toutes sortes de repos en toi, Dieu. Et en fait, on voit que c'est Dieu qui est son refuge.
Dieu, c'est là où David va et il trouvait un endroit pour trouver la paix, pour trouver le repos. Et si on croit que vraiment Dieu est notre seul refuge, et ben en fait, on ira chercher dans la Bible pour avoir accès à cette relation avec Dieu et pour trouver cette paix qu'on a besoin dans les moments, vraiment les difficultés de la vie. Ce repos, c'est vraiment un repos qui est réel et qui fait du bien et qui dure. Et c'est ça qu'en fait on aimerait vous encourager, parce que si c'est un repos et une paix que vous recherchez, ben, le Seigneur il nous offre ça. Toute dernière, 5e raison pour laquelle on peut préférer TikTok et les réseaux sociaux par rapport à la lecture de la Bible, ça nous offre un moyen de nous détacher de nos responsabilités quotidiennes ou de nos difficultés. Ça nous donne en fait une espèce de fausse liberté ou une idée d'une liberté qui nous fait oublier pendant un certain temps les problèmes de la vie. Alors c'est une distraction en fait. Et on se détache de ce qui nous attend là chez nous ou peu importe sur Terre, là où on est. Et pendant un moment, on est là en train de se distraire, en train de se défaire de nos responsabilités, de nos difficultés. Et on a tous quelque part tout un désir de cette liberté, de ne pas devoir se confronter aux frustrations, aux personnes. En fait, c'est une manière de procrastiner ou d'éviter des contacts peut-être difficiles ou des situations difficiles ou de nos problèmes. Et c'est vrai que même moi, par exemple, au lieu de passer du temps peut-être avec le Seigneur, je vais peut-être passer plus de temps sur WhatsApp ou alors sur d'autres réseaux sociaux ou dans d'autres choses. Et plutôt que de passer du temps avec le Seigneur, de passer du temps à aimer les gens, de faire nos tâches ménagères, de faire les travaux qui sont difficiles à accomplir, et ben en fait c'est un moyen de nous échapper de ça. Et là on va voir aussi dans le psaume toujours 16, on va voir dans le verset 5, qu'est-ce qu'il dit David? Il dit « L'Éternel est ma part et la coupe où je bois. Tu garantis la part que j'ai reçue, tu en as fixé les limites, c'est un jardin plein de délices. Oui, c'est pour moi un patrimoine merveilleux. » Ensuite, au verset 7, il dit « Oui, je veux bénir l'Éternel qui me conseille. Et même dans la nuit, je suis instruit dans mon être intérieur. » David, il fait confiance au Seigneur. Et on sait qu'à l'époque, David, il était poursuivi, il était chassé. C'était un roi qui avait des énormes responsabilités qu'on ne peut même pas imaginer de nos jours. Ça va être hyper difficile, en fait, d'être à sa place. Et je pense qu'on peut se retrouver si on a toutes des difficultés, que ce soit la santé, le travail ou beaucoup de choses. Et des fois, c'est vrai que ces réseaux sociaux ou même TikTok peuvent nous aider à nous échapper de ces responsabilités. Et en fait, là, on voit que vraiment le Seigneur est au contrôle de tout. Et David, il lui fait confiance. David qui porte un lourd fardeau, à l'époque, il dit que Dieu, que tout ce qui lui arrive, en fait, c'est Dieu qui est en contrôle et il lui fait confiance. Et il lui fait confiance pour ses frustrations, pour le stress, pour toutes les responsabilités qu'il a. Et en fait, rechercher la vraie liberté, c'est rechercher cette liberté qu'on trouve dans la relation qu'on a avec Dieu. Et en lisant notre Bible, enfin moi, en lisant ma Bible, j'arrive à me replonger dans le fait que c'est Dieu qui est au contrôle de toutes les difficultés de ma vie. Je peux lui faire confiance parce que lui, il sait ce qu'il fait. Moi, non, mais lui, oui. Et TikTok non plus, les réseaux sociaux non plus, mais le Seigneur, oui, parce qu'il est beaucoup plus puissant et il voit ça de plus grande vision que moi. Je ne sais même pas ce qui va se passer le lendemain, mais lui, il sait. Et je peux m'attacher à ça. Je peux m'attacher à cette relation que j'ai avec le Seigneur. Je peux m'attacher à ce que lui connaît, que moi, je ne connais pas. Et même si c'est quand même difficile, je sais que je peux lui faire confiance. Comme David lui faisait confiance d'ailleurs. Et donc en fait, toi aussi, si tu désires te libérer de beaucoup d'angoisse, de stress, de frustration, de problèmes qui de toute façon seront là tout le temps, même si tu fermes TikTok ou si tu fermes les réseaux sociaux, ben, ils reviennent. On t'encourage en tout cas à rechercher dans la Bible cette relation qui est avec le Seigneur, qui nous apporte la paix, la joie, l'espérance, vraiment du repos et surtout aussi cette liberté. Et on sait que la parole, les instructions du Seigneur, la parole du Seigneur est plus précieuse que de l'or et la joie de notre cœur. Et donc voilà, on veut vraiment vous encourager et t'encourager toi à passer du temps avec le Seigneur dans sa parole, à le connaître. Si tu veux laisser un commentaire, si tu as des questions, si tu veux regarder d'autres vidéos,
n'hésite pas à les laisser dans notre page ou de cliquer sur subscribe pour t'inscrire, comme ça tu recevras toutes les prochaines vidéos. Et si tu veux faire partie aussi de la communauté de Love God Greatly, n'hésite pas à t'inscrire et puis ou nous faire part de ça. Et voilà, donc on espère que cela vous aura béni et que ça vous aide à peut-être passer beaucoup plus de temps avec le Seigneur et moins sur les réseaux sociaux. En tout cas, moi, c'est ma prière pour moi-même et puis pour vous. Merci beaucoup et à bientôt. Soyez bénis.